Le vote, l'expression d'un choix, un engagement individuel dont l'issue est collective et le résultat rassemble le plus grand nombre. Pour la 3e année consécutive, des centaines d'élèves de classe de 4e du Béarn et du Pays Basque ont voté pour décerner le prix BD des collégiens 64, une distinction littéraire issue d'une sélection de 6 ouvrages récents autour d'une thématique commune. Cette année, la science était à l'honneur. Une place importante donnée à ces collégiens puisque le lauréat sera exclusivement désigné par le résultat de leur vote. C'est un grand honneur de pouvoir élire des BD, de pouvoir les lire, de pouvoir donner notre avis parce que c'est intéressant, on découvre des choses. C'est cool, on va dire. On nous demande notre avis sur quelque chose qui en plus nous plaît. Donc... Moi j'hésitais entre deux BD et c'est quand même important pour l'auteur, je pense que ça lui fait plaisir s'il reçoit le prix. Donc faut vraiment bien réfléchir à deux fois. Les élèves se sont nourris de plusieurs semaines de découvertes, ateliers et productions diverses dont le point de départ est avant tout la lecture. Moi, je les ai toutes lues dès le début. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a un quart d'heure lecture. Et du coup, je les prenais pour lire et comme ça, je les ai finis vite. Il y avait une BD parmi les 6 que j'ai lues que je voulais pas lire. Et finalement, c'est ma préférée, donc c'est ça qui est bien. Comme ça fait découvrir des BD, des environnements. Voilà. On voit pas ça tout le temps en français, quoi. D'habitude, c'est littérature full roman. Et une BD, oui, c'est sympa de lire ça en français. Puis après, t'apprends des trucs, pas forcément que dans les romans. Dans les BD, t'apprends plein de trucs à travers les images et je trouve ça sympa, quoi. Si lire et aimer lire est l'objectif, le prix BD des collégiens 64 est aussi un projet pluridisciplinaire porté par l'ensemble des équipes pédagogiques des collèges. Au collège Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz, les élèves ont réalisé des planches de BD, souvent écrites et illustrées à 4 mains. En plus de la scénarisation et illustration de planches de BD, le collège Andara d'Anglet a enregistré des séquences vidéo courtes où les élèves présentent en groupe les 6 BD. On devait présenter une bande dessinée avec les explications et ce qu'on avait pensé de la bande dessinée. J'ai jamais fait ça, mais je trouve ça plus cool que faire des cours basiques. Les élèves d'Andaï ont eux aussi travaillé à la transmission à travers des exposés en classe de français visant à faire découvrir les ouvrages. Un travail approfondi s'est poursuivi au CDI du collège avec l'écriture de podcasts audio qui seront par la suite enregistrés. Dans le même esprit, le club de lecture du collège Tristan de Rheims à Oloron-Sainte-Marie a créé une web radio afin de transmettre avec humour leur passion pour la lecture. Eva King. Bonjour à tous. Edith Plouf. Salut tout le monde. On commence tout de suite avec la première BD, Ion, de Ludovic Rio, aux éditions d'Argo. Attends, je suis pas du tout d'accord avec toi. Cette BD est faite pour les enfants, il n'y a quasiment pas de texte. Je suis pas d'accord avec Eva, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de texte rend la lecture plus facile et plus agréable dans cet univers froid et terne. Essayez de faire une sélection dans vos infos, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce qui était particulièrement intéressant? Et surtout, moi ce qui m'intéresse, est-ce que vous avez trouvé un angle d'attaque pour votre critique? Ce vendredi matin, le cours de français du collège de Limbeil s'est transformé en salle de rédaction d'un journal de critique littéraire où les élèves ont pu étoffer leurs arguments en confrontant leurs opinions. C'est assez bénéfique parce que les groupes ont été faits aléatoirement, ce qui permet de renforcer les liens, parce qu'on n'est pas forcément amis avec tout le monde. En général, en cours, on écrit ou on regarde des diaporamas, et là, ça nous a permis de sortir un peu de ça. C'est vrai, quand en normal, je lis pas beaucoup de BD, et c'est vrai que là, ça m'a permis de découvrir un peu un genre de livre et la science. C'est pas un thème que j'affectionne beaucoup, donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de découvrir à la fois les BD et la science, quoi. Dans plusieurs collèges des Pyrénées-Atlantiques, la science et la BD se sont aussi rencontrées lors de la création de planches de bande dessinée. Au collège de Mourinx, des super-héros incarnant des sources d'énergie s'affrontent dans une bataille écologique où la meilleure énergie l'emportera. En soi, c'est vous, puisque vous avez un argument de plus que nous. Mais est-ce qu'il n'est plus valable? À Pau, au collège Pierre-Emmanuel, c'est à partir de photos que les élèves ont pu écrire une histoire où le CO2 est l'ennemi à combattre. C'est l'histoire d'un scientifique et d'une scientifique. Ils vont se rendre compte que le taux de CO2 il a beaucoup trop augmenté et ils vont essayer de trouver des solutions. Et au tout début, on a mis beaucoup de récitatifs pour expliquer qu'est-ce qui se passe. À quelques kilomètres de là, ces 4e du collège Clermont ont fabriqué des maquettes de volcans en cours d'art plastique. Avec l'aide du professeur de sciences et vie de la Terre, ils les ont ensuite animées. L'objectif, prendre des photos destinées elles aussi à la réalisation d'une planche de bande dessinée.
à l'image de ce jeu de société. Toute création originale était la bienvenue au Collège des 5 Monts de la Reims et symbolise bien l'esprit d'un prix BD tourné vers la créativité et le travail de groupe. Afin d'entretenir cette flamme de lecture, désormais scintillante dans de nombreux établissements des Pyrénées-Atlantiques, un tirage au sort a eu lieu dans chaque collège pour offrir aux chanceux des chèques lire d'une valeur de 18 €. Produire des contenus comme vecteur de savoir auprès du plus grand nombre, transmettre le goût du livre, de la BD et de la science. Grâce à ces élèves passionnés au sens critique, désormais éclairés, une bande dessinée va recevoir le prix BD des collégiens 64. Mais au-delà de cette récompense, la bande dessinée a peut-être trouvé ses futurs ambassadeurs et les collégiens une nouvelle fenêtre sur un monde où l'imaginaire permet tout.